Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va débuter une nouvelle vidéo où je vais vous parler de quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que ça fait des années que je pratique, c'est le tarot de Marseille. Alors, j'avais envie de vous proposer toute une série de vidéos qui seront en parallèle des vidéos habituelles que je traite sur le développement personnel, spirituel, où je vais vous apprendre à interpréter chaque carte de tarot de Marseille. Alors, il faut savoir que le tarot de Marseille, il y a 78 cartes. Mais moi, je ne travaille qu'avec ce qu'on appelle les arcanes majeurs du tarot, et il y en a 22. Donc, vous voyez, ça fait quand même, ça réduit un petit peu. Donc voilà ce que j'ai envie de vous proposer, c'est toutes les semaines, je vous mettrai une vidéo où je vous parlerai, je vous présenterai deux arcanes. Donc aujourd'hui, on va commencer, je vais vous parler de la première arcane qui est le battleur et de la deuxième qui s'appelle la papesse. Je vais vous donner une interprétation, une compréhension de chaque carte qui va être assez simplifiée, hein, évidemment par rapport à l'époque où je donnais des cours de tarot et où ça pouvait durer, c'était sur 2 jours ou 3 jours, c'est assez intensif. Évidemment que là, avec YouTube, on va un petit peu restreindre et voilà, essayer de densifier tout ça, d'accord ? Mais voilà, ce que je veux vous proposer, c'est déjà dans un premier temps donc de faire 11 vidéos où dans chaque vidéo, je vais vous parler de 2 cartes de tarot, 22 cartes, donc 11 vidéos, hein, c'est ça, je sais bien compter. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ces 11 vidéos, c'est comme si je vous aurais appris l'alphabet, d'accord? L'alphabet, ABCD, etc. Ça ne veut pas dire que vous sachiez lire ni écrire. Ni comprendre. Donc ensuite je ferai, alors je ne sais pas combien de vidéos, ça va être un petit peu en fonction du temps, du feeling, mais je vais vous faire ensuite des vidéos où il y aura des interprétations, des tirages, et pour vous apprendre justement à comprendre et à savoir vous-même interpréter au niveau du tarot de Marseille. Voilà, c'est une nouvelle expérience, j'ai jamais fait ça, vous savez que moi j'aime bien tenter des choses nouvelles, un petit peu différentes, et j'espère que ça va vous plaire. Donc c'est important de me donner en commentaire un petit peu votre ressenti, si ça vous plaît, ça vous intéresse ou pas. Et aussi j'ai une demande à vous faire, si parmi vous il y a des personnes qui connaissent bien le tarot de Marseille, n'hésitez pas en commentaire à dire, tiens Denise, par rapport à telle carte, vous avez oublié de dire telle chose, ça me paraît important. N'hésitez pas à compléter ce que je dis. Pourquoi je vous dis de faire ça? Parce que les commentaires, je sais qu'entre vous, vous les lisez, et ça peut être un complément de connaissances, d'informations, et même pour moi, il y a peut-être des petites choses que je ne sais pas tout. D'accord? Allez, on commence de suite. Donc, le tarot, l'origine, très rapidement, on dit qu'officiellement, le tarot est né en 1430 en Italie du Nord notamment, sous le nom de Triomphe, qui veut dire triomphe, d'accord? C'était donc un jeu de 78 cartes, avec pareil, 22 cartes majeures et 56 cartes mineures. Mais je pense, et moi j'avais fait toute une recherche, toute une étude à l'époque quand je donnais mes cours justement de tarot, on pense que l'origine du tarot est beaucoup plus ancienne et qu'elle vient d'une tradition ésotérique secrète où il y avait des initiés au niveau de la spiritualité, etc., qu'on retrouve notamment en Égypte, puisqu'on a retrouvé des papyrus avec des symboles qui ressemblent fortement au tarot de Marseille. Et on pense qu'ensuite ça a voyagé à travers tous les voyageurs, les commerces, les échanges de soie, etc., et que c'est arrivé effectivement en 1400, et à ce moment-là, il y a eu quelques temps après un peu l'imprimerie, etc., et ça a pu se divulguer. Il faut savoir que c'est surtout au 19e siècle que vraiment le tarot et le tarot de Marseille, tel qu'on peut le voir, s'est propagé, divulgué, puisqu'il y a eu un grand courant spiritualiste, voilà, les gens aimaient bien tout ce qui est les tables qui tournent, etc. Même des grands auteurs, plein de gens ont écrit là-dessus. Et donc il y a eu une libération de la spiritualité, du spiritisme, de tout ça au 19e siècle. Et puis notre époque, évidemment, avec le New Age et tout ça, aussi a fortement favorisé l'approche du tarot de Marseille. Il faut savoir une chose qui est importante, c'est que si vous apprenez à travailler avec le tarot de Marseille, vous serez beaucoup plus aisé pour apprendre d'autres jeux et d'autres oracles,
parce que le tarot de Marseille, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la base de tout ce qui se fait comme oracle. Et quand on arrive à comprendre que les cartes sont des symboles qui nous envoient des messages, eh bien on arrive aussi à comprendre d'autres jeux de cartes. Ok ? Alors on démarre de suite. Donc aujourd'hui 2 cartes. On va commencer par la première, donc qui va s'afficher là ou là. Je verrai en fonction du montage, c'est mieux à droite ou à gauche. Elle doit apparaître là. Et moi je l'ai devant moi, hein, donc voilà, ici. C'est la première carte du tarot de Marseille, c'est le battleur. Dans certains jeux, on l'appelle aussi le magicien. Voilà, mais nous on va garder le nom du tarot de Marseille, c'est le battleur. Le battleur, c'est la personne qui représente le début du jeu. Et symboliquement, elle signifie le renouveau. Quand quelqu'un tire le battleur dans son jeu, alors après évidemment il va falloir tout interpréter en fonction des autres cartes, mais on peut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans la vie de cette personne. Et c'est vrai que quand on regarde la carte du battleur, on voit que c'est un petit personnage qui est jeune, qui a envie d'apprendre. Il a envie d'apprendre parce qu'il est devant une table et on voit qu'il a plein d'instruments. Alors, si on approfondit, on voit que ces instruments ressemblent fortement aux cartes dans les arcanes mineures que sont le denier, la coupe, le bâton, l'épée. On voit qu'il a une sacoche, on voit qu'il tient une baguette. Donc, est-ce que c'est une baguette magique ou est-ce que on ne sait pas? Il y a tellement de symboles. Hein. Moi, quand je donnais des cours, je vous assure que je pouvais rester 20 minutes, 30 minutes, rien qu'à analyser la carte avec les couleurs, les symboles et tout. Là, je vais passer un petit peu vite dessus. Ce qui est important à savoir, c'est que le battleur, c'est le début, c'est l'initiative, c'est la graine qui sort de la terre, d'accord? C'est vraiment toute cette envie d'avancer, l'impulsion d'avancer, mais qui n'a pas encore pris racine de façon importante. C'est-à-dire, si on l'interprète, par exemple, en amour, parce que ça vous intéresse, voilà, si une personne me pose la question, est-ce qu'en amour, comment ça se passe? Je vais lui dire, si elle sort cette carte et qu'il y a d'autres bonnes cartes à côté, je vais lui dire, il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose de nouveau. Même si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a un nouveau projet dans votre couple. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge, d'accord? Donc, c'est une carte qui est très positive, avec évidemment d'autres cartes qui vont conforter ou pas cette carte-là. Hein. Toujours, il faut bien garder à l'esprit que même la pire carte, la plus négative, parce qu'on en verra certaines qui sont un peu difficiles, si elle est accompagnée de bonnes cartes, le sens change, ok? Mais à la base, le battleur, c'est une très bonne carte, c'est une carte de rencontre, de renouveau. Professionnellement, ça peut être un nouveau travail ou de nouveaux projets. Donc en amour, ça peut être une nouvelle rencontre ou pareil, de nouveaux projets en amour. C'est une carte de renouveau, de changement, de quelque chose qui porte espoir dans l'avenir. Ok? Voilà, ça c'est la première carte qu'on appelle le battleur. La deuxième carte, aujourd'hui, qu'on va apprendre, elle s'appelle la papesse. Alors, vous voyez, ça n'a rien à voir, hein, ok? La papesse, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut observer? On voit que c'est une femme. On ne sait pas trop si elle est jeune ou vieille. Bon, elle n'a pas l'air complètement vieille, mais on sent qu'il y a une profondeur, une maturité. Déjà, rien que le terme papesse, on se dit, c'est comme le pape, hein. Donc, tout de suite, à quoi ça nous fait penser? Au niveau symbolique, ça nous fait penser à la spiritualité, à la religion, donc au sacré. Et la papesse, si on l'observe, elle est toute recouverte de bleu, d'accord? Elle a un grand manteau bleu. Le bleu qui est la couleur de la spiritualité, de la sagesse. Elle a des voiles, donc elle se protège. Et elle a quand même une sorte de couronne qui peut expliquer, symboliquement, on dit qu'elle est reliée aussi au ciel, à la divinité, à la spiritualité. Elle a un livre qui est posé sur ses genoux. Donc ce qu'on peut dire, pareil, hein, je vais interpréter un petit peu plus rapidement au niveau du tirage des cartes. Quand on sort la papesse dans son jeu, c'est une carte qui vous invite à la réflexion, qui vous invite à réfléchir, à poser les choses, à analyser. C'est une carte qui indique que s'il y a un projet, pour l'instant, il est un petit peu plus en retenue. Il n'est pas encore exposé aux autres. C'est une carte aussi qui peut nous parler d'études. Si quelqu'un veut faire des études, par exemple, vous travaillez, vous sortez cette carte, peut-être que vous aurez envie de faire un stage, une formation, quelque chose comme ça.
C'est une carte aussi qui parle souvent de richesse intérieure, je ne parle pas d'argent, hein, de richesse intérieure, de créativité. Et donc, c'est une carte qu'on peut aussi associer à la fécondité. Si une femme vous pose une question, est-ce que je veux avoir un bébé? Avec cette carte et d'autres, on peut répondre par la positivité. Professionnellement, elle peut concerner les personnes qui écrivent, qui recherchent, qui s'intéressent, ou des stagiaires qu'on apprend. On est toujours dans quelque chose de beaucoup plus calme que le battleur. On est dans je dois me concentrer, chercher, apprendre, comprendre, chercher dans mon intériorité la connaissance, la sagesse. Et donc c'est une carte qui est vraiment très positive en fonction toujours des autres cartes. Voilà, ce sera tout aujourd'hui. Première carte, le battleur. Deuxième carte, la papesse. En dessous de la vidéo, je vais vous mettre des mots-clés pour chaque carte. Ça vous permettra de vous rappeler. Et puis dans la prochaine vidéo, on va parler de deux autres cartes qui s'appellent l'impératrice et l'empereur. Ok? Donc laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mon interprétation. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que vous avez besoin que j'approfondisse un peu plus ou ça vous suffit? Si vous-même vous avez des connaissances dans le domaine du tarot de Marseille, partagez-les, c'est important, ok? Allez, je compte sur vous, je vous retrouve bientôt pour les deux prochaines cartes du tarot de Marseille. Pensez à vous abonner quand même, hein? Ouais, c'est important. Pensez à vous abonner pour suivre un peu, parce que ça va être des cours en ligne finalement que je vous offre, d'accord? Donc, vous vous abonnez, vous partagez, vous likez et vous laissez des commentaires. Allez, j'ai tout dit, je vous embrasse, à la prochaine vidéo. Au revoir.